Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et je vous remercie de vous être arrêté sur cette vidéo qui parlera de l'analyse, une analyse très personnelle bien sûr, de la pleine lune en bélier qui aura lieu le 29 septembre 2023 à 11h59 heure de Paris. Donc elle aura lieu, cette pleine lune que vous voyez ici, ça c'est la lune, ok. Oh, face au soleil comme c'est étrange. Voilà, au 6e degré du bélier. Donc, les signes particulièrement impactés, remués, un petit peu bousculés par les énergies de cette pleine lune en bélier seront plus particulièrement les premiers et deuxièmes décans des signes dits cardinaux, hein, tous ceux qui commencent des saisons, si vous voulez. Donc ceux qui ont leurs trois fondamentaux, des trois fondamentaux en astrologie qui sont le soleil, la lune et l'ascendant dans ces signes cardinaux, donc le signe du bélier, ici le signe de la balance, ici, et le signe du cancer qui est opposé au signe du capricorne. Ok, donc ces signes-là seront davantage remués pour ceux qui sont sensibles aux énergies lunaires, et les signes qui seraient éventuellement encouragés par ces énergies, parce que bien sûr, comme je le répète à chaque fois, il n'y a pas que 3 trucs dans un thème astral, vous voyez, il y a plein de choses. Voilà. Donc on ne se contente pas d'être un signe solaire, un signe lunaire et un signe d'ascendant. Mais bon, on va dire que en gros, les signes qui seront favorisés lors de cette pleine lune, ce seront ceux qui forment des aspects harmoniques au signe de la balance et du bélier, donc les lions, les verseaux, les sagittaires et les gémeaux. Voilà, toujours premier et deuxième décan, plus particulièrement. Alors, la pleine lune, la voici là. Une pleine lune est une opposition soleil-lune, comme vous le savez déjà certainement. Une pleine lune, donc, c'est une opportunité de dire au revoir à certaines choses, à certaines situations, à certains schémas de comportement, plus particulièrement en ce qui concerne tous les côtés sombres du bélier, puisque la pleine lune est en bélier. Donc c'est une bonne opportunité pour nous de lâcher un peu les côtés plus sombres du bélier. Donc je vais rappeler le côté un peu général d'une pleine lune en bélier, de ce qu'on peut lâcher. Donc, on peut lâcher le fait de rechercher le conflit à tout prix pour se prouver qu'on est le meilleur, quoi. Donc si vous vous reconnaissez là-dedans, vous allez avoir des opportunités, les énergies sont favorables pour que vous puissiez lâcher tout ça. On peut aussi lâcher le fait d'attirer, voire de provoquer les conflits, voilà, sans raison valable, donc du coup du stress, dans une perspective d'évoluer. Le bélier, il aime bien évoluer à travers les situations conflictuelles, quitte à les provoquer, ça l'amuse, ça le stimule. Ou alors, c'est par ennui, susceptibilité, frustration. Donc on va pouvoir travailler sur la susceptibilité et la frustration pendant cette pleine lune en bélier. On pourrait aussi cesser de mener des combats qui ne nous appartiennent pas, et qui du coup peuvent nous mettre dans une position quelque peu défavorable, par exemple de victimisation. On pourrait avoir retour de flamme, si on mène des combats qui ne sont pas les nôtres. Donc ça, faudrait arrêter, faudra apprendre à choisir ses combats avec soin. On devra aussi arrêter d'attaquer à tout va, ce qui peut mettre au final, si on est toujours dans l'attaque, beaucoup de gens sur la défensive. On pourrait abandonner la fausse croyance, selon laquelle on pourrait se dire « si je n'agis pas, je ne suis pas ». Alors ça, c'est particulièrement valable pour les soleils en bélier, ascendant bélier, lune en bélier, bien sûr, mais... Encore une fois, vous voyez, un thème astral, c'est bien compliqué, et on peut tous avoir une énergie guerrière un peu déséquilibrée en soi. On devra aussi nous serons encouragés à arrêter de jouer les justiciers, les sauveurs, arrêter de fuir dans une envie insatiable de nouveautés, d'action, d'aventure, donc en gros de partir dans tous les sens sans faire ça sur le long terme, si vous voulez, d'avoir plein de projets, de mettre en place plein de choses et de n'aboutir à rien au final.
de réagir au quart de tour. Bon, ça c'est propre au bélier. Voilà, c'est un peu l'archétype l'archétype du bélier. Et aussi cesser de vouloir tout gérer seul, pour se prouver quelque chose à soi-même et aux autres. Donc cette pleine lune en bélier, comme chaque pleine lune au bélier au final, nous invite à rééquilibrer l'expression de notre énergie masculine. Surtout que, vous voyez, lors de cette lunaison, le maître de cette pleine lune, donc le maître du bélier est Mars, qui est ici, est à côté, donc conjoint, au nœud sud. Donc on pourrait avoir des résurgences qui viennent d'on ne sait pas où, de frustration, de colère. Mais lors de cette pleine lune en bélier, nous devrons apprendre à gérer la frustration et la colère en utilisant justement quelque chose, des attitudes un peu plus dites masculines. Donc par exemple à travers l'activité sportive. Non plus en créant des conflits avec les personnes qui nous entourent, en sortant le glaive à tout va, mais en apprenant à gérer notre colère par, soit un petit focus sur notre santé mentale, donc voilà, des techniques pour apprendre à gérer ses émotions, mais aussi une activité physique peut-être un peu speed, du combat par exemple, pour un peu expulser cette énergie de frustration. Tout ça pour aller où? Eh ben, dans le signe opposé, c'est-à-dire la balance. La balance, qui est le signe, c'est un signe duel, la balance, il y a deux plateaux. C'est pour ça que les gens qui sont ascendant balance, ou lune en balance, ou soleil en balance, ont souvent une personnalité ombre et lumière. Donc la balance, c'est le signe de la paix, de l'harmonie, de la réconciliation entre deux opposés, de l'apaisement à l'intérieur comme à l'extérieur, donc rééquilibrer l'intériorité et l'extériorité. Voilà, comme je l'ai dit, c'est le signe de l'équilibre entre les deux opposés. Et donc, cette pleine lune en bélier et la prochaine nouvelle lune en balance vont être extrêmement importantes et extrêmement marquantes, je pense, puisque elles se situent toutes les deux sur l'axe des nœuds lunaires. Donc l'axe des nœuds lunaires, vous avez le nœud sud ici en balance et le nœud nord diamétralement opposé en bélier, qui nous impacte depuis mi-juillet dernier, donc mi-juillet 2023, et c'est un transit qui durera jusqu'en janvier 2025. Donc pendant 18 mois, nous allons travailler sur l'équilibre parfait entre le signe de la balance et le signe du bélier. Et en fait, si je pouvais résumer, à ma façon bien sûr, l'équilibre à trouver entre ces deux pôles opposés, ce serait faire des compromis sans compromettre son essence. D'accord? C'est trouver un juste équilibre entre justement ceux qui sont trop dans la balance, donc les côtés ombres de la balance, c'est trop de complaisance, trop de vernis, toujours se montrer sur son meilleur jour, voilà, pomponner, enfin voilà, on met du maquillage alors que finalement, comme tout être humain, on a des cadavres dans les placards, n'est-ce pas? Et ceux qui sont trop dans le bélier, c'est-à-dire trop dans l'affirmation d'eux-mêmes, trop dans le combat, trop dans l'agressivité, dans la combativité, voyez? Donc on est vraiment, en fait, en train de travailler pendant tout ce mois-ci avec ces deux lunaisons qui vont avoir lieu sur l'axe des nœuds lunaires. Voilà, on va devoir travailler pour trouver le juste équilibre entre conciliation et affirmation de soi. Ni être trop dans la balance, ni trop dans le bélier. Savoir choisir ses combats. Rester à sa juste place. Voilà. Donc, en gros, un rééquilibrage entre soi et l'autre, sans tomber dans la soumission et la complaisance, ni dans le despotisme. Surtout que Mars, donc je répète, qui est le maître de cette pleine lune, est en balance, signe de Vénus, maître du nœud sud, puisque Mars est maître du nœud nord. Donc avec ce sextile ici, voyez, le sextile donne, comme le trigone d'ailleurs, mais le sextile demande un petit peu plus de travail. Donc voilà, si vous voulez tirer le meilleur bénéfice de cet aspect, il va falloir un petit peu travailler. Donc Mars qui est sextile à Vénus, en étant le maître de cette pleine lune, le maître du nœud nord, Vénus étant le maître du nœud sud,
on a vraiment, lors de cette pleine lune, une opportunité d'équilibrer pour nous-mêmes notre caractère masculin, notre énergie masculine, et notre caractère. Alors, Mars et Vénus, pour moi, c'est plus des traits de caractère. C'est moins dans l'énergie, c'est plus comment on exprime, en fait, ce côté-là en nous, à l'extérieur. Donc, le caractère masculin et le caractère féminin, en chacun de nous, hein, on va devoir apprendre à équilibrer tout ça, pour, du coup, un meilleur équilibre, avec l'autre en face. Et ça va peut-être plus particulièrement se jouer au niveau des couples hétérosexuels, hommes-femmes. Voilà. Ça, c'est sûr que les rapports hommes-femmes en ce moment demandent à être quelque peu assainis et rééquilibrés. Alors, vous voyez ici Vénus, qui est pas loin de Lilith, hein, la lune noire. Donc moi, je prends la Lilith moyenne, hein, parce que voilà, je trouve que ça me parle bien, quand même. Donc pour moi, Vénus associée à Lilith, il y a un réveil des femmes, du féminin. Hein, donc je répète, par rapport aux hommes, on va dire. Il y a un réveil du féminin dans son envie de liberté, d'indépendance. La lune noire, c'est... Lilith, c'est la femme un peu indomptable, hein. C'est celle qui veut se venger d'Adam pour avoir été répudiée une fois qu'Adam a choisi Ève, en fait, hein. Mais cette énergie de Lilith peut servir à des femmes plutôt soumises, ou si on a un caractère un peu soumis pour reprendre une certaine autorité personnelle, mais encore, il ne va pas devoir falloir tomber dans une envie de castrer le masculin pour autant, hein. On ne tombe pas dans les extrêmes. C'est ça toute la subtilité du bordel. Alors, je tiens quand même à préciser que Vénus, conjoint Lilith, peut amener des trahisons aussi en amour, hein. Lilith, la lune noire, c'est ce qui est caché, donc souvent, quand on a des aspects Vénus-Lilith, on peut découvrir qu'il y a eu un coup de canif dans le contrat, voilà, tromperie, amour caché, ok. Enfin bon, avec voilà ce sextile Mars-Vénus, on pourrait au final, qu'on soit homme ou qu'on soit femme, dans la sphère sentimentale ou relationnelle, travailler sur tout ce qui est rapport dominant, plutôt énergie Mars, dominé, plutôt énergie Vénus. Donc, qu'on soit homme ou qu'on soit femme, si on a un caractère plutôt trop bélier, hein, donc dominateur, on devra apprendre à mettre un petit peu de Vénus, hein. On devra adoucir tout ça, apprendre à faire des compromis, ne pas vouloir imposer ses façons de faire, sa vérité, etc. Et si on est trop dans le côté soumis, vulnérable, sensible, voilà, Vénus, on devra oser s'exprimer dans ses limites, dans ses besoins et dans ses désirs. Et si il y a un meilleur respect dans les relations, alors moi je dis plus, là c'est plutôt les couples, hein, parce qu'on a Junon ici, et Junon, conjoint Vénus, c'est quand même, c'est un petit peu, Junon c'est quand même l'astéroïde du mariage, du couple installé, des engagements au niveau sentimental, hein. Donc, si on n'arrive pas à atteindre un meilleur respect et équilibre entre les deux personnes, voire une certaine équité, il y aura des possibilités de rupture dans des couples de longue durée, hein, voilà, parce qu'il y a Uranus là qui est là, et qui fait un carré avec Junon et Vénus, vous voyez? Donc, Vénus a déjà été en carré à Uranus, quand elle a commencé à rétrograder début août, hein, elle a rétrogradé tout le mois d'août, puis là, elle repasse. Donc, il y a des choses qu'on peut essayer d'être mises en place dans certains couples. Il y en a qui ont déjà pété, hein, visiblement. Et là, si c'est toujours pas assimilé qu'il faut un meilleur équilibre entre les deux personnes, ça va être un petit peu le point de rupture, hein, pour, voilà, certaines personnes. C'est fortement possible. Révolution, hein, imposée dans les schémas amoureux. Donc si la relation, elle est déséquilibrée entre les deux personnes, ça risque de péter, ou alors, il va y avoir une grosse révolution dans l'air.
hein, on va peut-être poser des bases un peu différentes. Alors si ça n'impacte pas les relations de couple, hein, par exemple pour les célibataires ou ceux pour qui ben voilà, il y a un respect total avec l'autre, ça pourrait être dans des amitiés aussi, des relations qui ont pris qui existent depuis longtemps. Voilà. Et puis pour ceux qui ne sont pas en couple, il pourrait y avoir des prises de conscience importantes quant à leur schéma amoureux, relationnel, pour voilà, ce qui n'a pas fonctionné par le passé dans leur relation, parce que justement, toujours à attirer des rapports de force, hein. L'amour n'est pas un rapport de force, normalement. C'est pas... normalement, je dis bien. C'est pas soit je te bouffe, soit je me fais bouffer, hein. C'est pas ça l'amour, donc bon. Bon, et à part ça, dans cette pleine lune, bah, on est toujours en carré Pluton, hein, Pluton qui est ici, toujours en Capricorne, carré, voilà, l'aspect le plus tendu en astrologie, donc c'est pour ça que c'est un rouge, au nœud lunaire. Donc les nœuds lunaires, c'est l'axe karmique, d'accord? Donc le nœud sud, c'est ce qu'on doit lâcher en ne gardant que le meilleur du signe, pour aller vers une expression équilibrée du signe du nœud nord, hein. Donc on est tenté d'aller soit dans un extrême, soit dans l'autre, et généralement, bah, ça se casse la gueule, donc le but, c'est qu'on équilibre les deux pôles. Alors, avec un Pluton carré nœud lunaire qui est actif depuis la fin du printemps dernier, voilà, il peut y avoir beaucoup de personnes qui sont en profonde. Pluton, c'est les profondeurs, le subtil, ce qui se passe vraiment, c'est presque inconscient, hein. On est en profonde transformation depuis plusieurs mois. Alors c'est vraiment sous-jacent, hein, c'est comme un papillon qui serait encore dans sa chrysalide. Tout ça pour chambouler pas mal de choses à l'intérieur, mais qui commencera à transparaître à l'extérieur, me semble-t-il, d'ici la fin de l'année 2023, le temps que toutes ces planètes-là, Pluton, Saturne, Neptune, Jupiter, Uranus, vous voyez, repartent en marche directe. Mais déjà, Pluton, il va repartir en marche directe, je crois aux alentours du 22 ou 23 octobre, bref, fin du mois d'octobre, il va repartir en marche directe. Donc Pluton, qui est une planète très lente, c'est la planète la plus lente du système solaire, enfin la plus éloignée du Soleil, donc c'est elle qui met le plus de temps à faire le tour, si vous voulez. Voilà, il va pas falloir s'attendre à des changements brutaux, mais on pourrait commencer à voir les résultats concrets de cette transformation qui a eu lieu à l'intérieur de chacun de nous, voilà, à partir de cet automne, et ça va aller crescendo jusqu'à la fin de l'année. Mais du coup, avec cet aspect-là, on peut, pour l'instant, ne plus trop savoir qui l'on est en ce moment, ni trop se reconnaître. Alors, il faut se rassurer comme on peut, on est en train de gagner en pouvoir personnel petit à petit, hein. Mais voilà, ce flou artistique par rapport à qui on était, qui l'on devient, ben c'est accentué, on va dire, par le fait que Mercure, la planète du mental, de la réflexion, de la communication, des compétences, qui est en Vierge, donc normalement dans un signe, bah, il est chez lui déjà, hein, la Vierge est un signe mercurien, c'est le signe du mental analytique, du discernement, de la capacité à peser le pour, le contre. Ben, cette énergie mercurienne là, elle est entravée par Neptune qui est dans le signe qui est chez lui aussi. Et Neptune rétrograde, levée d'illusions, tout ça, donc on voit qu'on est quand même en train de remanier pas mal notre façon de réfléchir et de voir les choses. Mais le fait qu'il soit en opposition, bah, ça apporte beaucoup de confusion, de doute dans nos prises de décision. Ça, comment dire, ça affaiblit véritablement l'énergie de Mercure en Vierge. On ne sait plus trop où diriger nos actions, quelles décisions prendre. Donc c'est pour ça qu'en ce moment, on est encouragé à rester encore dans une période un peu de retrait, de repousser les prises de décision importantes. À plus tard, hein, ça rejoint le côté j'agis donc je suis, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est à lâcher, hein, avec les côtés sombres du bélier. On doit aussi accepter de ne pas d'avoir de solution claire ou immédiate,
et pour un temps de perdre le contrôle et de s'en remettre à l'univers, hein? Voilà. On doit accepter de reculer, pour mieux sauter au moment venu, et ça nous incite à sortir de certains carcans, certaines convictions, certaines idées arrêtées, hein. Mercure en Vierge peut avoir des idées très manichéennes. Donc là, voilà, Neptune, il est en train de brouiller un petit peu tout ça. Tout ça pourquoi? Pour quand Mercure sortira de la Vierge, par exemple. Donc ça, dans une semaine, hein. Mercure est une planète très rapide. Et là, on pourrait avoir vraiment une nouvelle façon de voir les choses, avoir un petit peu de nouvelles perspectives, puisque Mercure est trigone, donc aspect harmonique à Uranus, qui est la planète du changement, du bouleversement, et comme c'est en aspect harmonique, il prend ses bons côtés. Donc, des idées de génie, des « Oh, mais purée, comment j'y avais pas pensé avant ?» Voyez, des solutions inattendues. Et puis surtout, une manière de penser beaucoup plus ouverte, hein, voilà, on accepte l'originalité de chacun, c'est très uranien ça, on aime les marginaux, les originaux, alors que Mercure en Vierge, il est quand même assez conservateur, hein. Voilà, donc voilà, il pourrait y avoir des belles surprises, des solutions inattendues qui nous ressemblent pas forcément, mais qui se présenteront à nous si on accepte, voilà, de naviguer encore un petit peu dans le flou, ok? Donc c'est pareil, ça peut être aussi nos façons d'entreprendre des choses, parce que Mercure, c'est aussi tout ce qui est entreprise, compétences. Voilà. Enfin, tout ça pour nous amener à plus de liberté d'être et de penser. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite analyse vous aura éclairé, convenu. Si vous avez aimé cette étude, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis si vous pensez que je peux vous aider de quelque manière que ce soit avec les services que je propose, que vous trouverez sur mon site internet qui est inscrit dans la barre de description en dessous de cette vidéo, eh bien je me ferai une joie de vous aider, même si en ce moment je traîne un peu la patte pour répondre. Je l'avoue, Saturne, là, il me colle 4 aspects tendus en même temps. Donc, si vous voulez, je suis un peu longue à la détente, mais voilà, ça arrivera quand ça devra arriver. En tout cas, voilà, n'hésitez pas. Eh bien, écoutez, sur ce, je vous souhaite une magnifique pleine lune en bélier. Voilà, restons zen, et puis à très vite. Bisous.